Après avoir fait appel à la providence divine pour nous obtenir le pain de notre corps et celui de notre âme, après lui avoir demandé la semaine dernière de verser en nous, avec le pardon de nos fautes, la charité, cette charité que nous avons à prodiguer à tous nos frères, même ceux qui sont nos ennemis, cette charité qui est le signe caractéristique du chrétien. Voici maintenant que nous plaçons sous le rayon de la lumière divine notre âme dans le mystère même de sa liberté. Nous entrons ce soir dans ce lieu secret où s'exerce notre faculté de choix, celui où s'inscrivent les oscillations de cette redoutable puissance que nous portons en nous et qui se nomme la liberté. Ne nous soumets pas à la tentation. C'est là l'œuvre de la grâce divine. D'abord, nous connaissons notre fragilité. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. C'est du fond d'un abîme que nous appelons Dieu à l'aide. La tentation manifeste la tension spirituelle dans laquelle tout homme est appelé à vivre sans cesse. Deux appels contraires qui retentissent simultanément dans l'âme de celui qui est tenté. Ainsi, Ève sera placée entre Dieu et Satan. Abraham, entre l'alliance et le sacrifice auquel il a peine à se résoudre. David, entre le service fidèle de Dieu et sa concupiscence. Israël, entre la foi en Yahvé, le Dieu de l'Alliance, et le désir de retrouver une vie abondante et facile. Chacun d'entre nous est placé entre le Père et Satan. La tentation est tout ensemble bonne et mauvaise, parce qu'elle est à la fois un appel à la fidélité, mais aussi un appel au péché. En ce sens, nous n'avons pas à confesser nos tentations. Toute tentation est une épreuve ou une séduction, et la tentation, elle s'achèvera soit par la victoire de Dieu ou la victoire de Satan. Arrêtons-nous quelques instants sur Satan. Le diabolos, c'est celui qui sépare, à la différence du symbolos, le symbole qui unit. Tout comme le péché divise et la charité unifie, Satan est bien l'accusateur, l'adversaire. Le Nouveau Testament en parle, mais il nous interdit d'en faire une lecture manichéenne. Satan est toujours présenté comme une créature et non comme un principe supérieur du mal sur le même plan que Dieu. D'autre part, non seulement le christianisme admet l'existence de Satan, mais le christianisme en parle, et souvent d'ailleurs en le personnifiant au maximum. Là encore, n'hésitez pas à ouvrir le catéchisme de l'Église catholique qui nous donne précisément des points de repère. Je le cite, « La puissance de Satan n'est pas infinie. Il n'est qu'une créature puissante du fait qu'il est pur esprit, mais toujours une créature. Il ne peut empêcher l'édification du règne de Dieu. » Certains se demandent pourquoi Dieu permet-il au diable d'agir ainsi. Et la réponse du catéchisme souligne le scandale du mal. Là encore, je le cite, la permission divine
de l'activité diabolique est un grand mystère, mais nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Alors depuis 2000 ans, le diable est soit très, voire même trop présent dans la littérature, les homélies, la catéchèse, soit il est totalement absent. Mais c'est peut-être là une des plus belles ruses du diable de faire croire qu'il n'existe plus. Ainsi, la vérité est sûrement entre les deux. Notre pape François parle volontiers du mal, de Satan, qui agit dans le monde, dans l'Église et en nous. D'ailleurs, il faudrait être aveugle pour ne pas voir son action diabolique à l'œuvre aujourd'hui. Le père Hamel, juste avant d'être assassiné, a discerné la présence de Satan à travers cet acte terroriste. Si le Christ a connu les tentations, ce n'est pas pour nous dire qu'il est le plus fort. Ça, nous le savions, puisqu'il est Dieu. Non, si le Christ a vécu les plus grandes tentations, que nous appelons les tentations messianiques, c'est pour nous apprendre à discerner la séduction du diable et à y résister. C'est bien Dieu qui est tenté et non seulement l'homme Jésus. Le diable veut forcer Dieu à regarder le refus de l'homme et à le faire désespérer de son salut, à vouloir lui faire abandonner son amour. Celui qui est tenté, c'est bien le nouvel Adam, l'innocent qui vient d'ailleurs. La tentation, elle porte sur le salut, tout simplement parce que Satan n'en reconnaît pas la nécessité. Il veut que l'homme s'habitue à sa maladie. Il veut que l'homme soit enchaîné par son péché. Le diable nous fait perdre notre liberté. Ainsi, Satan refuse le mystère de l'incarnation, refuse l'abaissement de Dieu. Ce qu'il veut remettre en cause, c'est la manière dont Dieu veut sauver les hommes et veut être le Messie. C'est cette tentation qui est celle de toute l'existence de Jésus, qui s'achèvera à Gethsémani, annoncée à la fin des tentations selon l'évangile de Luc, ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigne de Jésus jusqu'au moment fixé. N'oublions pas aussi que toute tentation s'appuie sur un mensonge. Adam et Ève ont cru qu'ils pouvaient devenir comme Dieu par leur propre force. Le diable demande aussi à Jésus de se renier lui-même. Il a l'audace d'introduire la division en Dieu et entre Dieu et les hommes. Ce mensonge, c'est précisément l'hérésie par excellence. C'est une insinuation blasphématoire sur l'identité de Jésus et de Dieu. Il répète l'hérésie primordiale de la Genèse. Les évangiles synoptiques, en présentant l'épisode des tentations, nous montrent non seulement une scène de la vie du Christ, mais surtout, ils nous soulignent ce qui caractérise l'existence et l'œuvre de Jésus, qui est tout entière annonce que le règne de Dieu est vraiment là et qu'il en est le signe de la vivante preuve. Toute la vie de Jésus est une lutte contre le mal. D'ailleurs, ce sont bien les démons qui désignent Jésus comme fils de Dieu. Que nous veux-tu?
tu es venu pour nous perdre. Le Christ, lui, sait lire la trahison de l'Écriture, la trahison de la parole de Dieu au service du mal. Chaque fois que Jésus rencontre les démons, ils sont comme saisis de terreur. Les apôtres, d'ailleurs, s'en émerveillent. Les démons se soumettent au seul nom de Jésus et comprennent, grâce à Jésus, que ce dernier est venu précipiter Satan du haut du ciel, tombant comme l'éclair. Le ministère de Jésus commence par une victoire salvifique. Et cette victoire, elle s'enracine dans la maîtrise et la liberté personnelle de Jésus sur le mal. La personnalité d'ailleurs de Jésus apparaît bien dans le récit des tentations. En étant témoin du Père, Jésus manifeste qu'il est précisément fils de ce Père. Non seulement il ne triche pas avec sa condition d'homme, mais il a une attitude encore plus profonde, qui va beaucoup plus loin que la fidélité. Car la tentation, c'est l'épreuve de l'obéissance absolue du Fils à son Père. Cette proximité avec Dieu qui demande sans cesse qu'on s'y livre avec foi. Vous savez, c'est l'épreuve de toute la vie du Christ, c'est l'épreuve de tout chrétien. Car Jésus nous est devenu semblable en tout, y compris la tentation, mais à l'exception du péché. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux suggère jusqu'à quelle profondeur de la tentation Jésus a été immergé. Jésus sait ce que signifie ne plus tenir que par le fil de la parole de Dieu. Et avec une citation de l'Écriture, Jésus balaye les tentations. Mais c'est vrai qu'il a fait l'expérience de la faiblesse dans la tentation, de cette difficulté à rester fidèle à la volonté de Dieu au cours de ce combat. L'expérience de tout cela lui était nécessaire pour parvenir, comme un bon médecin, à la connaissance indispensable de la situation de l'homme qu'il faut guérir. Cette connaissance, elle est acquise dans la douleur. Les tentations, elles étaient inscrites dans la faiblesse, car elles se présentent à lui après le jeûne de 40 jours dans le désert. Et en prévision de sa rencontre avec Satan, Jésus ne se fortifie pas. Il doit pouvoir ressentir tout le choc de l'agression satanique. Le mot de saint Paul, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort », trouve son vrai sens dans cette situation vécue par le Christ. Il est donc clair que c'est au démon qu'appartient le nom de tentation. Satan fait tout pour nous séduire. Je vous l'ai dit, la tentation n'est pas le péché. Mais la faiblesse de l'homme est telle que dans son esprit, l'idée de tentation s'associe plus facilement, plus spontanément, j'allais dire, à l'idée de chute qu'à celle de résistance victorieuse. On ne se confesse pas de la tentation, mais on doit se confesser du manque du combat spirituel, comme je l'ai dit plus haut. Le démon tente en présentant à l'homme ce qui peut l'entraîner à la chute. Satan connaît nos tendances et il joue avec. Il sait
ce qui trouve en notre nature le plus d'appui, le plus d'écho. Mais attention, moi je vous invite à être plus rusé que le rusé. Satan n'est pas tout puissant. Satan y rôde, mais il ne pourra jamais forcer la porte de nos cœurs. L'homme demeure toujours maître de lui-même, de ses passions et de ses instincts, sauf s'il joue avec Satan. Mais alors, peut-on dire que Dieu nous tente aussi? Et là, nous trouvons le problème de la traduction. Ne nous soumet pas à la tentation. Cette traduction, elle est ambiguë. Je vais y revenir. La tentation, si elle vient de Dieu, c'est plutôt une mise à l'épreuve. Cette épreuve porte en elle une tentation. Et l'épreuve n'est d'ailleurs bienfaisante qu'à ce prix. Pourquoi sommes-nous faibles? Tout simplement parce que nous ne comprenons pas les exigences contenues dans l'engagement de notre baptême. Nul n'est à l'abri de la tentation et elle ne peut être repoussée victorieusement que si, à notre confiance absolue de Dieu, se trouve jointe une fidélité absolue à le préférer en toutes choses. Quelle expérience savons-nous retirer de la tentation? Oh certes, nous tombons souvent. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas assez Dieu. Pourquoi les mêmes fautes? Parce que si nous sommes plus vulnérables en tel ou tel domaine, nos chutes deviendront plus fréquentes. Et elles nous rendent encore plus vulnérables. Car le péché appelle toujours le péché. Alors pour ne pas succomber à la tentation, il ne suffit pas de s'y opposer, ni d'éviter les occasions. Il faut redresser tout l'ensemble de notre nature. Veillez et priez, a dit le Christ, pour ne pas entrer en tentation. Priez, c'est-à-dire placez-vous sous la lumière de Dieu et l'action de grâce. Veillez, c'est-à-dire faites un examen de conscience attentif et loyal afin de mieux vous connaître. Si nous veillons, c'est afin de nous apercevoir de l'intervention de l'ennemi. Malheureusement, nous jouons avec lui et on se laisse prendre comme des rats. Avec le péché, l'illusion s'écroule et arrive alors le découragement, parfois même l'endurcissement du cœur. Une tentation n'est surmontée que grâce à un acte de foi, d'obéissance, de confiance et d'amour. Je voudrais dire 2 mots sur la nouvelle traduction liturgique, qui n'est pas encore publiée, mais qui va sûrement arriver. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Voilà la nouvelle traduction. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, qui est plus proche du texte latin, et ne nos inducas in tentationem. Cette traduction a le mérite de montrer que ce n'est pas Dieu qui tente, et qu'il s'agit plutôt dans cette demande du combat spirituel. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, nous montre que la tentation peut nous faire passer de la servitude de la chair à l'affranchissement selon l'esprit. Le rôle de l'esprit, en effet, n'est pas seulement de nous donner la force nécessaire pour résister à la tentation. En développant notre fidélité, il travaille à faire de nous des fils de Dieu.
Oui, l'Esprit Saint joue un rôle essentiel. Il nous communique les dons reçus à la confirmation. N'avons-nous pas besoin de sagesse, de prudence, d'intelligence, de conseil pour déjouer les ruses de Satan? Dans la tentation, c'est ça qui est difficile, c'est que le mal et le bien sont parfois mêlés. Et c'est pourquoi le pape François nous invite au discernement. C'est l'esprit qui me permet de discerner. À l'âme qui veut avancer sur le chemin de la perfection et de l'union à Dieu, deux choses sont nécessaires. Les épreuves et les tentations, d'une part, et de l'autre, l'action et la conduite de l'Esprit Saint. Pour nous sanctifier, Dieu ne nous retire plus de la tentation, Dieu ne nous retire pas plus de la tentation qu'il ne nous retire du monde. Tout y est disposé de manière à nous faire porter des fruits dans la patience. Dieu affronte l'antidivin du dedans pour le mettre à mort. Et il l'a fait pour connaître notre état et pour nous venir en aide. Donc nous n'avons pas à prier Dieu de nous induire en tentation pour qu'il s'aperçoive avec quel brio nous nous en tirons. Le sens de la demande du Notre Père est tout autre. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation et garde-nous de consentir à elle. En ne nous laissant pas succomber à la tentation, Dieu nous met et nous place toujours davantage sous la conduite de l'Esprit Saint. Il reste quelques minutes pour la dernière demande. Délivre-nous du mal. Voilà un acte de foi et un acte d'espérance. Cette demande, Jésus l'a faite en notre nom. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ainsi, nous ne demandons pas simplement d'être délivrés de nos petites difficultés, mais bien de Satan qui se jette à travers du dessein d'amour du Père et de son œuvre de salut qui est accomplie dans le Christ. Le mal constitue l'aboutissement de la tentation si nous y succombons. Il n'y aurait pas de tentation s'il n'y avait pas de mal. Mais tandis que la tentation s'éclaire de quelque espérance, car on peut en sortir vainqueur, le problème du mal, en revanche, semble nous plonger dans une nuit totale. Le mal est au plus profond de l'abîme de notre misère. Aucune intelligence humaine, aucune réflexion ne sont jamais parvenues et ne parviendront jamais à percer le mystère du scandale du mal. C'est pourquoi le Christ et l'Église après lui ne nous fait dire que ces mots: délivre-nous du mal. Placés devant le mystère charnel, nous ne pouvons que faire confiance à Dieu. Oui, des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Mais ce cri, il n'est pas désespéré. La victoire de Pâques, elle est là. Et c'est cette lumière qui jaillit du tombeau vide qui nous pousse désormais à nous tourner vers celui qui est. Le mal est une absence d'être, mais il n'est pas que cela. Délivre-nous du malin qui fait le mal. Les hommes qui sont sous sa dépendance peuvent en arriver à donner au mal une valeur positive. Lorsque nous nous penchons sur les abîmes de ce que saint Paul nomme le mystère de l'iniquité, on éprouve le vertige, car il y a effectivement un monde du mal. Il y a des serviteurs du mal, un prince du mal, et nous-mêmes, ici-bas, ne serons jamais
à l'abri de ce mal. C'est pourquoi d'ailleurs, il ne faut jamais faire le malin. Le problème du mal et du péché nous oblige alors à nous tourner vers le Père en tant qu'il est l'être. Il est la vie. Il est la victoire de la vie sur la mort. Et c'est seulement dans la mesure où nous comprenons que le péché et le mal sont la mort que nous comprendrons que Dieu est la vie. De là, cet appel lancé de nos ténèbres pour aspirer à la lumière. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, qui par notre mort avait apporté la vie. Nous entrevoyons que le péché et le mal, mystère de mort, ne pouvaient être vaincus que par une mort vivifiante, une mort plus profonde encore que la mort née du péché. C'est la mort d'un Dieu qui n'est que vie. La mort, elle appartient bien à la liberté de la personne humaine. En tout cas, sa manière de l'envisager, de l'affronter, de la préparer. Dans cette perspective, la mort de Jésus apparaît aussi comme un engagement de sa liberté. Et c'est pourquoi sa mort sera un acte d'homme qui sera un acte de salut. Jésus choisit d'aller jusqu'au bout de cette détresse, parce que dans cet anéantissement, il reconnaît la seule façon pour lui de demeurer fidèle à son Père. Il faut que le monde sache que j'aime le Père. Le Christ choisit délibérément d'affronter la mort, non pas pour elle-même, mais pour le don, la consécration qu'elle exprime. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Ou dans sa prière sacerdotale, pour eux, je me consacre moi-même. C'est pourquoi l'instant pour le Christ de sa plus grande faiblesse sera en même temps celui de sa plus grande liberté. C'est sa mort elle-même, où il n'est plus couverture, accueil, abandon à son Père, qu'il l'investit de son esprit. Face à cette mort, nous ne découvrons pas seulement le visage de Dieu, nous découvrons nous-mêmes, et plus particulièrement, nous découvrons notre propre mort. Face à la croix, nous sommes appelés à dépasser le non-sens de la souffrance et de la mort comme le bon larron. Il s'agit de nous en remettre à l'innocent crucifié, notre mort par le baptême, parce que nous avons été plongés 3 fois dans le tombeau, et cette mort est dépassée, la mort est vaincue. Nous ne sommes plus donc sous le règne du péché et de la mort, nous sommes sous le règne de celui qui est mort au péché et à la mort. Certes, notre existence est mortelle, mais c'est une existence qui est saisie dans la victoire du Christ, promise à la vie qui y fait déjà son œuvre. Oui, délivre-nous du mal. Il n'y a pas seulement un cri, un appel au secours, mais surtout un arrachement, un élan pour nous jeter en celui qui est la vie et le salut. Nous avons à nous réfugier dans le cœur du ressuscité. Cette dernière demande du Pater est une entrée dans ce royaume de lumière, de miséricorde et d'amour que Dieu nous propose et pour lequel nous sommes faits. Alors le Pater commence par un élan vers Dieu, il se termine également par un élan. Entre ces 2 élans, le monde entier, toute notre expérience de la vie et toute notre misère ont trouvé place. En achevant ce commentaire, demandons au Christ que ces paroles gravées dans nos cœurs, nous ne nous contentons pas de les dire, mais que nous puissions les vivre. Amen, c'est-à-dire non seulement ainsi soit-il,
mais que ces paroles, je les dis en vérité. Elles ne sont pas seulement pour moi vérité, mais elles sont devenues vraies en moi. Amen, c'est-à-dire fiat, qu'il soit fait en moi, selon ta parole. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous dans quelques instants, il va y avoir les vêpres, puis la messe à 6h30. Et nous recommencerons.